بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc ce rappel sera Inch'Allah une introduction au tawhid, c'est-à-dire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut. Donc ce cours, cette introduction, pour ceux qui n'ont pas assisté au cours précédent, donc je leur conseille vivement de revenir à cette introduction par rapport au tawhid et tout ce qu'il y a autour du tawhid, le tawhid qui est l'unicité d'Allah, qu'on va expliquer Inch'Allah. Donc pour expliquer une chose et faire comprendre cette chose, il faut remonter. Pour expliquer le tawhid, on n'est pas obligé de remonter, mais pour mieux comprendre l'islam, qui est le tawhid, l'islam qui est la soumission à Allah dans l'unicité, il est bien de remonter jusqu'au tout début. Donc le tout début, ce fut lorsque les anges ont été sollicités, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, a ordonné aux anges de se prosterner devant la création d'Allah qui était l'homme, Adam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il demanda aux anges de se prosterner. Donc, à ce moment-là, comme il est mentionné dans le Coran, Surat al-Baqarah, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut demanda aux anges de se prosterner, ils se prosternèrent tous, sauf Iblis, qui est le diable, le shaitan, tous sauf lui, qui refusa de se prosterner, et il devint le diable mécréant, banni. Donc, à ce moment-là, il fut banni. Adam, lui, le père des hommes, comme on dit, le père des hommes, Abul Bashar, le père des êtres humains, il était au paradis. Donc le shaitan, lui, avait pris pour mission, il avait pris pour pacte de détourner Adam, donc Adam, de détourner Adam et toute sa descendance. Jusqu'au jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, c'est le jour où tous les êtres humains seront réunis devant Allah subhanahu wa ta'ala. On l'appelle aussi le jour dernier, le jour Yawm al-Akhir, le jour dernier. On l'appelle aussi le jour des comptes, Yawm al-Hisab. Mais tout ça, ce sont des noms différents pour décrire une seule chose. C'est-à-dire le jour où, le dernier jour de la dunya, de cette vie d'ici-bas qui va s'arrêter, et il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait quand sera ce jour. Donc ce dernier jour où tous les êtres humains seront réunis et chacun sera rétribué selon ce qu'il aura œuvré. C'est-à-dire être obéissant et soumis à son Seigneur ou pas. Ensuite donc, en passant les détails, le shaitan réussit à faire désobéir Adam à son Seigneur, en lui faisant faire une chose qui lui était interdite. En lui faisant faire une chose qui lui était interdite. Taïb.
Donc bien entendu, il est venu sous une forme connue que la plupart des musulmans connaissent, on appelle ça les wes-wes. Les wes-wes sont des paroles insufflées, hein, des insufflations, des paroles insufflées dans les oreilles de la personne, et on dit fais ci, fais pas ça, fais ça. Donc il a réussi à lui insuffler, à lui faire désobéir à Allah, et Adam avec sa femme furent descendus du paradis sur la terre. Et c'est à ce moment-là que Adam, le père des hommes, avec sa femme, se retrouvèrent sur terre avec pour ennemi le shaitan, qui jusqu'au jour de la résurrection, hein, a décidé, hein, a juré de détourner les enfants d'Adam, les enfants de Adam, toute sa descendance, qui sont toute l'humanité en fait. À partir de ce moment-là, euh, euh, Adam eut des enfants, donc Adam il eut des enfants, et par rapport à ses enfants, le shaitan n'a toujours pas abandonné, il réussit à faire commettre par les enfants d'Adam le premier meurtre sur la terre, Abil wa Qabil, le premier meurtre sur la terre, toujours de la même façon, en insufflant la jalousie, etc., etc. Donc c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, on en arrive au sujet de l'unicité, hein, de l'islam, de l'unicité d'Allah le Très-Haut, le fait d'unifier, hein, le Seigneur le Très-Haut, c'est-à-dire de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule divinité, hein, est la seule divinité qui mérite, hein, d'être adorée, donc lui vouer toutes les adorations, hein, tout doit être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit lorsqu'on raconte l'histoire, hein, du début, donc les exégèses du Coran et les historiens de l'islam disent que entre Adam et le premier prophète, hein, le premier messager, entre Adam et Noé, et Noé, donc en arabe Adam ou Noé, donc entre Adam et Noé, il se passa plus de 1000 ans, justement sur la bonne prédisposition humaine, c'est-à-dire sur le tawhid, c'est-à-dire que dans cette période de 1000 ans, il a régné quoi? L'unicité d'Allah. Les gens étaient soumis à Allah. Donc les gens étaient musulmans à cette époque-là. Puisque l'islam, hein, c'est pas qu'aujourd'hui l'islam, depuis le début de tous les messagers, depuis que le premier messager est arrivé, hein, et ben on appelle ça l'islam aussi, puisque c'était la soumission. Ceux qui ont suivi, chaque prophète qui a été suivi, on dit que ce sont des musulmans, puisque l'islam veut dire soumission. La soumission à Allah. Donc ceux qui ont suivi Moïse, Moussa sont des musulmans, ceux qui ont suivi Isa, Jésus sont des musulmans, ceux qui ont suivi Younes, Joseph sont des musulmans, ceux qui ont suivi Youssef sont des musulmans, etc., etc., etc. Jusqu'à Mohammed sont des musulmans. Ensuite, donc entre cette période, le Adam et Noé, le premier des messagers, Noé, il y eut 1000 ans. Donc, à partir de ce moment-là, Noé avait un peuple. Donc, qui à ce moment-là était sur la bonne prédisposition humaine, c'est-à-dire qu'eux aussi adoraient le Seigneur de l'univers. Les traces de la religion étaient encore là. Donc, ce que voulait le Créateur, c'est-à-dire qu'on l'adore en tant que seule divinité digne d'être adorée. C'est ça l'islam. Ensuite, un jour, le shaitan arriva et insuffla au peuple de Noé, lui insuffla de faire des représentations sous forme de statues pour se rappeler
les gens vertueux, les gens pieux qu'ils aimaient. Donc il y a des gens qui étaient morts et qui étaient des gens vertueux, des gens pieux, qui étaient appréciés, aimés auprès de leur peuple. Donc le shaitan, il n'est pas venu tout de suite sous la forme polythéisme, association, car c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va en arriver au but, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, c'est qu'on lui associe dans son unicité, c'est-à-dire qu'on lui donne, on donne son droit de seule divinité digne d'être adorée, on donne ce droit-là à quelqu'un d'autre. Donc, Shaitan, il est venu sous la forme indirecte, c'est-à-dire, oui, faites des statues, faites des représentations, ce qui vous permettra de vous souvenir des gens vertueux parmi votre peuple. Donc, à cette époque-là, le peuple de Noé n'ont pas vu, comme on dit, anguille sous roche, ils n'ont pas vu ce que manigançait le diable banni, Shaitan, qui lui, en partant de la construction des statues, leur a dit, ce n'est pas pour adorer, c'est juste pour que vous vous rappeliez d'eux. Donc au début, c'était sous ce sens-là. Donc on ne dit pas que c'est du polythéisme, que c'est de l'association, le fait de fabriquer des statues. Mais par la suite, ce qui s'est passé, et là, Shaitan a réussi à faire mettre en pratique son but, c'est-à-dire que par la suite, les descendants du peuple de Nour, donc le peuple de Nour, ceux qui sont arrivés par la suite, et ben ces statues, ils les ont adorées. Et c'est là, et c'est à ce moment-là, à partir de ce moment-là, les ulama, les savants de l'islam disent que le premier shirk, c'est-à-dire le premier polythéisme, la première association à Allah est apparu. C'est à ce moment-là, au niveau du peuple de Noé, de Noé. Donc, ce fut le premier polythéisme. Et depuis, Shaitan, le diable, ne cesse d'égarer les communautés, les peuples, d'égarer les peuples, les communautés, d'année en année, d'époque en époque, etc., à travers le temps. Donc, comment ça fonctionne? Allah Ta'ala, Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, à toute époque, lorsqu'un peuple commence à oublier l'origine du Seigneur, c'est-à-dire la religion, lorsqu'un peuple commence à s'égarer, et on voit ça à travers le temps, d'ailleurs quand on lit le Coran, on voit dans le Coran, on nous raconte les histoires des peuples. On nous raconte les histoires des peuples. Samoud, Houd, etc. L'histoire des peuples, le peuple de Lot, Samoud, tout ça sont des prophètes dont les peuples ont été égarés. Et à partir du moment où un peuple commence à être égaré, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un messager, un prophète. Il envoie un messager, un prophète pour leur rappeler pourquoi ont-ils été créés. Car Allah nous dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, je n'ai créé وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Ta'ala, le Très-Haut, il nous dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. À partir de ce moment-là, on sait ce qu'on fait sur terre. On est là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de peuple en peuple, d'année en année, le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il égare les gens, il leur fait oublier pourquoi on est là. Il a réussi à leur faire oublier pourquoi on est là, en leur faisant instaurer de nouvelles coutumes, de nouveaux modes de vie, etc., comme vous le savez, au point de tourner la religion, de tourner le dos à la religion, et de se détourner du but initial qui est le tawhid. Le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'est l'islam, c'est l'unicité d'Allah. C'est la soumission à Allah dans son unicité.
Donc, à travers le temps, le shaitan, il est venu et il a égaré des peuples. Et il a égaré des peuples au point que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers, hein, il a envoyé des messagers, on ne peut même pas dénombrer. On a un nombre, mais ce nombre, il n'est pas exclusif. On a un nombre de messagers, de prophètes, car il y a une différence entre messagers et prophètes, mais là, ce n'est pas le but du cours, du rappel. Mais, à travers le temps, Allah Ta'ala, il a envoyé beaucoup de messagers. Il a envoyé beaucoup de messagers à chaque peuple. Et ce qui réunit ces messagers, le point commun de ces messagers, c'est quoi? C'est qu'il les a envoyés tous pour une seule chose, la même chose. Et ça, on le trouve dans chaque livre avec lequel les messagers sont descendus. On trouve ça dans la Torah, on trouve ça dans la Bible, dans l'Évangile plutôt, on trouve ça dans le Coran, etc. etc. C'est quoi? C'est quoi cette chose avec chaque messager avec laquelle il est venu? Une seule parole. Une seule parole. Ils sont tous venus avec la même parole. Ils sont venus avec quelle parole? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'être adorée à part Allah le Très-Haut. Il n'y a de divinité digne d'être adorée à part Allah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Donc, les messagers sont tous venus. Et Isa, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Ya qawmi, i'budullah, ma lakum min ilahin ghayru. Oh mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité à part Allah. Qu'est-ce qu'il a dit, Hud, à son peuple? Il a dit, Ya qawmi, i'budullah, ma lakum min ilahin ghayru. Chacun dans sa langue. Mais ils ont dit quoi? Oh mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité à part Allah. Mohammed, quand il est arrivé à la Mecque, et que son peuple adorait plus de 300, 400 divinités, autres divinités, des statues, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ya qawmi, i'budullah, ma lakum min ilahin ghayru. Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité à part lui. Samoud, le peuple de Samoud, c'est dans le Coran pareil. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il est venu? Il a dit quoi à son peuple? Ya qawmi i'budullah, ma lakum min ilahin ghayru. Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité à part lui. Moussa, Moïse, à quoi a-t-il appelé? Au tawhid, la même chose. La ilaha illallah. Vous n'avez qu'une seule divinité à adorer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le tawhid, l'unicité. On est parti du début pour essayer de faire comprendre ce que c'est que l'islam. Et ensuite, on arrive à l'islam spécifique. Car les savants nous disent, tout ce dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire l'islam depuis le début de Adam jusqu'à Mohammed, ça c'est l'islam général de tous les prophètes. C'est-à-dire qu'ils ont tous la même religion, donc c'est général. Mais ensuite, la dernière religion qui vient parachever, ça y est, on ferme toutes les religions, c'est la dernière, c'est celle-ci qu'il faut suivre. Il nous dit Allah Ta'ala. Et bien ça, on dit que c'est l'islam spécifique. Parce que c'est la dernière religion, c'est la religion de Mohammed, mais c'est aussi la religion de tous les prophètes. C'est pour ça que la seule religion qui reconnaît tous les prophètes, tous les messagers, c'est l'islam. Les juifs ne reconnaissent pas Jésus et Isa. Les chrétiens ne reconnaissent pas Moussa, etc., etc. Il n'y a que les musulmans qui reconnaissent tous les messagers. D'où la véracité de l'islam. Taïb. Donc à partir de ce moment-là, où on prend conscience qu'est-ce que l'islam, c'est-à-dire que l'islam est basé sur l'unicité du Seigneur de l'univers, c'est-à-dire le fait de l'unifier lui seul dans tout ce qu'on fait, dans nos adorations, etc. Lorsqu'on prend conscience de cela, lorsque nous avons pris conscience de cela, d'ailleurs pris conscience du premier pilier de l'islam. Le premier pilier de l'islam, on nous a demandé,
Hein, la première chose qu'on nous a demandé dans l'islam, le premier pilier, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de voir. C'est le tawhid. C'est l'unicité d'Allah le Très-Haut. L'apprendre, hein, pas seulement l'apprendre, mais la mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de la parole La ilaha illallah? Qu'est-ce qu'il nous dit à propos de cette parole? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran Fa'alam annahu la ilaha illallah. Il nous dit, sache qu'en vérité, il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les savants de l'exégèse, c'est-à-dire de l'explication du Coran, ils nous disent par rapport à ce verset. Ils nous disent, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait précéder la connaissance, la science, à toute parole et action. Le verset, je répète, Allah ta'ala, il nous dit, sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Donc regardez, avant de dire La ilaha illallah, qu'est-ce qu'il a dit Allah ta'ala, le Très-Haut? Il a dit, sache. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire apprends. Apprends avant de parler ou de mettre en pratique. Car tu ne peux dire ou mettre en pratique ce que tu ne connais pas. Donc c'est Allah le Très-Haut, celui qui nous a créés, c'est Allah le Très-Haut, le maître de l'univers, qui nous dit, sache que la ilaha illallah. Les savants nous ont expliqué que ça veut dire la connaissance avant la parole et l'action. Donc, le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, ça passe par un apprentissage, car on ne peut pratiquer ce que l'on ne connaît. Et l'importance de cet apprentissage, c'est l'importance qu'on donne à notre place au paradis. Car bien entendu, l'islam nous a appris, nous a informé qu'il y avait un paradis et un enfer. Et que pour mettre toutes les chances de son côté, il fallait avoir les clés du paradis. Pour avoir les clés du paradis, les clés ce sont le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah. Et cette unicité, elle passe par un apprentissage. Et là, nous allons citer quelques importances. Nous allons citer plusieurs points sur l'importance de l'unicité du Seigneur, l'unicité d'Allah. On va citer une dizaine de points sur l'unicité d'Allah. C'est-à-dire, ces points-là, ils vont nous éclairer sur l'importance du tawhid. Car une personne, un musulman qui a ce tawhid, qui apprend, qui met en pratique et qui propage ce tawhid, il a toutes les chances, incha'Allah, d'être pardonné et d'aller au paradis. Car Allah nous dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. À part ça, il pardonne à qui il veut. Donc, étant donné qu'Allah Ta'ala dans le Coran, il nous dit qu'il ne pardonne pas le polythéisme, l'association. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit apprendre qu'est-ce que c'est que l'association. Et je vous le dis, je vous en informe, c'est très vaste. Il y a des trucs qui rentrent dans l'association, c'est-à-dire qu'Allah ne pardonne pas, dont on ne peut même pas se douter. Si on ne met pas sa tête dans l'apprentissage, on peut tous les jours faire du shirk. Et d'ailleurs, ceux qui vont écouter ce dars, si, incha'Allah, ils sont décidés à apprendre et ils sont motivés, etc., et ben, au fur et à mesure de leur apprentissage, ils diront Subhanallah, louange à Allah le Très-Haut, gloire à Allah le Très-Haut. C'est incroyable. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un tout petit exemple qui se produit tous les jours. Tous les jours.
chez nos jeunes, etc. hein, le fait de jurer par autre qu'Allah. De jurer sur sa maman, de jurer sur la Kaaba, de jurer sur ceci, sur cela. Ça s'appelle du polythéisme, du shirk. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsque vous jurez, jurez par moi, par mon nom. Lorsqu'on jure, on jure par Allah. On dit Wallahi. Mais si quelqu'un jure, porte serment par autre qu'Allah, en jurant sur la vie de sa maman ou autre, ça s'appelle de l'association. Donc ça, c'est une forme. Hein. C'est une forme. Il y a d'autres formes, comme par exemple, je peux vous donner d'autres formes de polythéisme, d'association. Tu vas égorger un mouton pour inviter des gens pour manger, etc. Quand tu vas sacrifier, ce mouton, eh ben tu dois dire Bismillah, Allahu Akbar. C'est-à-dire, je le sacrifie au nom d'Allah. Mais il y a beaucoup de gens qui, justement, le shaitan a réussi à détourner de la religion. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient au nom d'autres qu'Allah. Ils sacrifient pour des djinns. Des djinns, c'est ceux qui vivent parallèlement aux êtres humains. Les shayatines, les shaitans, les diables, pas forcément, ils n'en sont pas tous, ils ne sont pas tous des diables, mais qui vivent parallèlement, eux aussi. Lorsque ce sont des mauvais, lorsque ce sont des shaitans, des djinns qui travaillent avec les shayatines, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font adorer. Ils se font adorer à la place d'Allah. Égorge pour moi, fais ceci, fais cela, etc. Donc là, je vais citer une forme qui est le sacrifice. Le sacrifice, l'immolation d'une bête, qui ne doit être vouée qu'exclusivement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça lorsqu'on dit unifier Allah dans toutes les adorations. C'est-à-dire que toutes les adorations, elles ne doivent être vouées qu'à Allah. C'est ça le tawhid en fait. À partir du moment où on a la conviction, on sait que ça y est, il y a un Seigneur. C'est lui, le Seigneur de l'univers. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que là, on reconnaît, on prend conscience de l'unicité de la seigneurie, du Seigneur, qui passe par le fait de reconnaître son existence, le fait de reconnaître que c'est lui l'administrateur de toutes choses dans l'univers, le fait de reconnaître qu'il est le roi de l'univers, etc. Que c'est lui le créateur, ça c'est l'unicité dans la seigneurie. Mais ça ne suffit pas. C'est pas pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous les messagers et les prophètes. Il les a envoyés pour son adoration. C'est pour l'unicité de l'adoration. C'est-à-dire que chaque adoration, comme on vient de dire, que ce soit le sacrifice, que ce soit la prière, que ce soit le hajj, que ce soit demander de l'aide, que ce soit faire un vœu, que ce soit demander secours, que ce soit le jeûne, que ce soit, etc., etc., etc. Quelle que soit l'adoration, à partir du moment où il est prouvé que c'est une adoration dans l'islam, elle ne doit être vouée exclusivement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça le tawhid. C'est pour ça qu'on a été créé, et c'est pour ça qu'Allah a envoyé des messagers. Et c'est cela qui nous fera entrer, incha'Allah, au paradis. Donc voilà, à partir de ce moment-là, nous allons citer une dizaine de points sur l'importance de l'unicité. C'est la première chose à étudier quand on rentre dans l'islam, et c'est la plus importante, et c'est la principale. C'est l'unicité du Seigneur de l'univers, d'Allah. C'est son unicité. Ça s'appelle en arabe le tawhid. Le tawhid. Donc, le premier point de l'importance, pourquoi on doit apprendre notre tawhid, l'importance, alors on nous dit, car le tawhid est le but pour lequel les hommes et les djinns ont été créés. Allah il nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Deuxième point, car le tawhid, donc on ne le dit plus en français, tawhid c'est l'unicité d'Allah. Car le tawhid est le prêche de tous les prophètes.
Le tawhid est le prêche de tous les prophètes. C'est pour cela qu'Allah a envoyé tous les prophètes pour le tawhid. Troisièmement, car le tawhid est une condition d'acceptation des œuvres. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une œuvre dans l'islam, elle ne sera acceptée, validée, que si elle est faite pour Allah. C'est ça le tawhid. La sincérité dans les œuvres. Ça fait partie du tawhid. Donc, car le tawhid est une condition d'acceptation des œuvres. Quatrième point, car le tawhid est le premier ordre mentionné dans le Coran. Le tawhid, c'est le premier ordre mentionné dans le Coran. C'est le premier ordre qu'Allah a donné. Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, vous prenez la sourate de la vache, c'est au début vers la 20e page, quelque chose comme ça, entre la 10e et la 20e. Ya ayyuhan nas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous les gens, adorez Allah, vous et ceux d'avant vous. I'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux d'avant vous. C'est le premier ordre dans le Coran, c'est l'unicité d'Allah. Cinquième point, car celui qui unifie Allah entrera au paradis, quels que soient ses actes. Cinquième point, car celui qui unifie Allah entrera au paradis, quels que soient ses actes. Sixième point, car celui qui associe à Allah, son refuge sera l'enfer éternel. Donc, comme on l'a expliqué précédemment, il y a le tawhid, il y a l'unicité d'Allah, mais il y a son contraire. Il y a son contraire, celui dont il faut éviter et tout faire pour ne pas tomber dedans, c'est le polythéisme, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et au fur et à mesure de l'apprentissage, la personne apprendra toutes les formes de polythéisme, d'association, pour ne pas tomber dedans. Septième point, car le shirk est le pire des péchés. Le polythéisme, l'association, c'est le pire des péchés. Huitième point, car le shirk annule les œuvres. Le polythéisme annule les œuvres. On va donner un exemple. Donc, le polythéisme, par exemple, une personne qui fait le hajj, qui fait le ramadan, qui fait toutes sortes d'œuvres dans l'islam, qui a fait des sadaqas, des aumônes, etc., etc., etc. Mais cette personne fait du polythéisme, elle fait de l'association, par exemple le fait de faire de la sorcellerie, le fait de vouer, consacrer des adorations à autre qu'Allah, comme on a dit tout à l'heure, précédemment, le fait de sacrifier une bête pour autre qu'Allah, pour un djinn, pour un arbre, oui, ça se produit, tout à fait. Les gens le font. De la sorcellerie, de la voyance, etc. Quelqu'un, il fait plein d'œuvres dans l'islam, mais il annule son islam. Le la ilaha illallah, il est annulé par ses œuvres de shirk, d'association, de polythéisme, du fait qu'il les voue, il les consacre à autre qu'Allah. Donc c'est Allah qui nous dit dans le Coran, et si vous avez associé, toutes vos œuvres seront vaines. Voilà pourquoi il faut apprendre le tawhid et apprendre aussi qu'est-ce que c'est que le shirk, pour ne pas annuler ses œuvres. Neuvième point, car le tawhid est le moyen d'obtenir l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. Le jour de la résurrection, on sera tous réunis, un très grand jour, un jour très dur pour les êtres humains, très dur. Beaucoup regretteront. On sera réunis devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut. Chaque prophète a eu droit à une invocation, une genre d'intercession, et le prophète, ils s'en sont tous servis, sauf le prophète alayhi salatu wassalam, qui a laissé cette intercession
aux gens qui pratiquent le tawhid le jour de la résurrection. Donc celui qui pratique le tawhid aura des chances que le prophète Mohammed intercède par la permission d'Allah pour le faire rentrer au paradis. Mais si t'as pas ça, tu te retrouves comment devant Allah subhanahu wa ta'ala avec le shirk, les péchés, etc., etc. Comment on se retrouve devant Allah? On nous sortira notre livre, on aura un livre de toutes nos œuvres, car Allah, par sa justice, ne fera pas entrer quelqu'un en enfer sans lui avoir éclairci son affaire. Tu as fait telle chose tel jour, on t'a envoyé un argument, on t'a fait comprendre, on t'a envoyé, etc. Tu savais la vérité, etc. Tu t'es détourné. La personne ne pourra même pas répliquer qu'elle sera en enfer. Il y a même une parole dans le Coran, un verset du Coran qui dit à propos des associateurs, ceux qui ont fait du shirk, du polythéisme, ils diront, c'est dans le Coran, Tallah, in kunna la fi dalalin mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Les associateurs, lorsqu'ils verront les gens du paradis, ils diront, certes, nous étions dans un égarement évident au moment où nous associons au Seigneur de l'univers, où nous faisions du shirk, de l'association, du polythéisme. Ils regretteront, combien regretteront et diront, oh Allah, fais-moi retourner, je serai le meilleur de tes adorateurs. Mais c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir, qu'il faut pratiquer l'unicité. Taïb. Alors ça, c'était le 9e point. C'est-à-dire que si on n'a pas l'intercession du prophète, comment va-t-on faire? Car le tawhid est cause de... Le 10e point, c'est car le tawhid est cause de sécurité et de guidée dans la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Donc vous pouvez demander aux gens qui pratiquent le tawhid autour de vous et les gens qui ont appris et qui mettent en pratique ce tawhid et qui sont des partisans du tawhid, car le tawhid est cause de sécurité et de guider dans la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Vous pouvez leur demander, des fois on peut avoir tout l'argent du monde, mais ils vous diront, ceux qui ont tout l'argent du monde, il leur manquera toujours quelque chose. Et même quand on est égaré, avant d'entrer dans l'islam, quand on est un peu égaré, on cherche la voie, tout ça et tout, on sent un manque. Pourquoi on vient vers l'islam? C'est parce qu'on sent qu'il y a un manque. Il manque quelque chose. Même les plus riches du monde, il leur manque quelque chose. Et ce manque, c'est l'islam. Il ne peut être comblé que par l'islam. Taïb, ok. Car le tawhid, 10e point, est cause de sécurité et de guider dans la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Donc il y a un 11e point. Le 11e point, car le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est le droit d'Allah. C'est-à-dire, le fait de l'adorer et de ne rien lui associer fait partie du droit d'Allah. Et c'est le prophète, paix et bénédiction sur lui, alayhi salatu wassalam, qui nous a informé de cela dans un hadith, c'est-à-dire dans une parole prophétique, où il était sur une monture avec derrière lui un compagnon, un de ses compagnons, et il lui dit, il s'appelait Mu'adh ibn Jabal, il lui dit, oh Mu'adh, ya Mu'adh, atadri haqqullah ala al-ibad wa haqqul ibadu ala Allah. Il lui dit, oh Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah sur ses créatures et le droit des créatures sur Allah? Mu'adh répondit, le droit d'Allah sur ses créatures, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe quoi que ce soit. Et le droit des créatures sur Allah, c'est que s'il l'adore sans ne rien lui associer, il ne les châtie pas. Donc voilà, on a essayé de commencer du du tout début de la création, pour expliquer à peu près l'acheminement, qui mène tout cet acheminement, depuis le début de l'humanité. En fait, c'est quoi? Ça reviendra à quoi? Ça revient à l'unicité d'Allah. Et c'est ça l'islam. Celui qui veut connaître l'islam, je vous donne le meilleur, l'élément principal, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans cette introduction. Et bien entendu, ça court pas les rues, car le shaitan est partout. Et voilà, on est en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent le vrai islam à la source. Donc moi, je vous donne l'élément principal, celui qui peut vous faire sortir des ténèbres à la lumière, c'est le tawhid. C'est l'unicité d'Allah qui n'a pas de prix, ça s'achète pas. Et c'est pour ça qu'il y en a même, renseignez-vous, il y a l'histoire de Bilal, un compagnon qui était de couleur,
hein, le compagnon, un des plus grands compagnons, c'est celui qui a fait la première fois l'Aden, l'appel à la prière, Bilal. Hein, regardez sa biographie. Lorsqu'il a été torturé par un associateur à l'époque du prophète, alayhi salam, il lui a mis une énorme pierre sur son ventre. Qu'est-ce qu'il disait? Ahad, Ahad, Ahad. En arabe, ça veut dire un. Il n'y a qu'un Dieu. Et il lui disait, dis qu'il y a plusieurs dieux. Dis que Ubal ou l'Uzza, ce sont des noms de divinités, de fausses divinités à l'époque des mouchriquines, à l'époque du prophète, qu'adoraient les associateurs. Il lui disait, adore-les, dis que ce sont tes divinités. Bilal répondait tout en étant torturé, Ahad, 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 c'est-à-dire le tawhid. Ahad, ça vient de wahad, wahada yuwahidu tawhidan, hein. Dans la langue arabe, ça vient du tawhid, de l'unicité d'Allah. Voilà l'élément principal. Alors que dans l'islam, on nous dit que même si tu es torturé et que dans ton cœur, tu gardes le tawhid, c'est-à-dire tu renies pas le tawhid, et qu'il leur aurait dit ce qu'ils voulaient entendre, il avait le droit avec la langue de leur dire ce qu'ils voulaient entendre les associateurs, mais non, il a pris le plus haut degré, celui qui est le plus méritoire, c'est-à-dire que même en étant torturé, il a dit Ahad, Ahad, Ahad. C'est ça le message du tawhid. C'est ça qu'on doit comprendre. Qu'est-ce que c'est que le tawhid? Nous, c'est rien aujourd'hui. Nous, c'est rien aujourd'hui ce qu'on a à côté des compagnons à l'époque. Hein, vous regardez dans le Coran, il y a un verset qui dit pensez-vous qu'on vous laissera dire que vous avez cru alors que vous n'avez pas vécu ce qu'ont vécu ceux d'avant vous, la famine, la disette, la maladie, etc., les tremblements de terre, jusqu'à ce que ceux qui étaient avec le messager d'Allah dirent quand viendra l'aide d'Allah, mata nasrullah, à quand l'aide d'Allah? Mais Allah, il ne laisse pas les gens du tawhid. Allah, il ne laisse pas les gens qui sont accrochés à son adoration, à son unicité. Par contre, ceux qui se cramponnent au polythéisme, à l'association, Allah subhanahu wa ta'ala, il les enfonce. Il les enfonce. C'est-à-dire qu'il les laisse, il les enfonce. Il les laisse s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est rien. Tout se passera le jour de la résurrection. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Je vous laisse sur ce rappel, en espérant, Inch'Allah, qu'on en fasse d'autres par la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.